Alors, êtes-vous dans les parages pour cette méditation pleine lune en Gémeaux? Nous sommes le 30 novembre, le dernier jour du mois de novembre. Nous allons rentrer dans le mois de décembre. Voilà, ça vous donne une petite idée de ce qui arrive. En tout cas, de l'énergie que j'ai envie d'insuffler dans cette méditation. Voilà. J'ai appelé Shiva, j'appelle Shiva, avec qui je suis particulièrement connectée. Ah ben voilà, vous commencez à arriver. Bon, alors écoutez, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc nous sommes le lundi 30 novembre, comme je le disais. Nous allons rentrer dans le mois de décembre. Le mois de décembre qui va nous faire passer la transition de 2020 à 2021. Voilà, et voilà l'énergie de la soirée que j'ai envie, voilà, on va partir dans la montagne, voilà. En fait, l'autre jour, j'ai fait un soin Atlas à quelqu'un, et puis il y a l'énergie Shambhala qui s'est bien positionnée. Donc l'énergie Shambhala, je vous le rappelle, c'est vraiment ce qu'on appelle l'énergie, pour ceux qui ne connaissent pas encore, hein, c'est l'énergie de la fraternité blanche, c'est... voilà, il y a tout plein d'archanges, de maîtres ascensionnés, il y a tout plein de monde, et voilà, et donc qui vraiment travaille à faire descendre finalement sur la terre une énergie d'amour inconditionnel. Et c'est relié à Shiva, à la montagne de Shiva. Voilà, au Tibet, où il y a beaucoup comment dire, de pèlerinages qui sont faits. Donc aussi pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, bonsoir à tout le monde, je vois des bonsoirs passer. L'énergie de Shiva, c'est une énergie de transmutation totale et complète, et je ne sais pas pourquoi. Mais là, voilà, à l'aube de ce mois de décembre, avec cette pleine lune et de cette nouvelle lune après en Sagittaire, et puis évidemment du solstice d'hiver du 21 décembre, eh bien moi j'ai envie voilà, de vous dire, il est grand temps voilà, pour nous tous, voilà, l'énergie de Shiva, c'est ça, c'est waouh, il y a tout qui part, et hop, et on remet du nouveau. Alors on va peut-être essayer de demander que tout ça se fasse tranquillement, parce que sinon ça peut être un petit peu brutal avec Shiva. Mais voilà, je vais vous mettre une petite musique relaxante, de chants sacrés évidemment de Shiva. On va tester évidemment si vous entendez bien la musique, et puis que vous m'entendez bien, et que voilà, on ne se gêne pas ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire la musique et moi. Et puis on va vraiment travailler avec les énergies de Shiva, voilà, demander tranquillement à ce que les choses se transforment, et à nous aider vraiment à balayer tout ce qui peut nous empêcher voilà, d'aller sur le grand nouveau de 2021. Voilà. Alors, je vais commencer à mettre la petite musique. Voilà. Je vais la laisser un petit peu avancer pour être sûr que... Voilà, attendez. Je vais faire ma petite installation, parce qu'après, je veux qu'on voit. Voilà. Voilà. Donc déjà, je voulais être sûre que vous entendez bien. Là, attendez. Je ne sais pas si ça va tenir, mon truc. Non, je vais remettre là. C'est pas grave. Voilà. Voilà. Donc je vous demande juste de me dire si vous entendez bien. Voilà, moi j'adore cette musique et ces chants qui sont reliés à Shiva. Voilà, ça va nous faire voyager. On va voyager au pays de Shambhala, voilà, qui est une énergie aujourd'hui, qui est une des énergies les plus puissantes. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'ai fait un atlas l'autre jour à quelqu'un, et c'est vraiment cette énergie-là qui est descendue, dont la personne avait besoin, elle ne connaissait pas, donc je l'ai invité à se connecter à cette énergie pour l'aider à... Voilà. Donc si c'est ok pour tout le monde, ça a l'air d'être bon, vous entendez bien ma voix, vous entendez bien la musique, ça a l'air d'aller, hein. Donc moi je vais me décaler un petit peu pour qu'on voit plus que Shiva, voilà, que je vais mettre, voilà, faut pas parce qu'il est très lourd, non je vais pas le mettre sur mon ordi parce que il est très lourd le Shiva. Alors lui il a été acheté, en plus il a vraiment été acheté, ah oui c'est ok, merci Annie, je vois que tout le monde dit que c'est ok, donc ça va. Donc moi je vais me décaler, hein, je veux pas que vous me voyez cette fois-ci. Et puis on va décoller. Voilà, on va décoller, ou je ne sais pas, mais on va y aller. Voilà, je vais me pousser. Voilà, voilà. Et donc je vais vous inviter,
Voilà, je baisse quand même un petit peu. Voilà. Je vais vous inviter, comme toujours, à vous installer confortablement, soit sur une chaise, soit vous allonger sur votre canapé, à vous allonger sur votre lit. Mais vraiment, voilà, de trouver un endroit où vous serez détendu et tranquille. Et puis vous allez prendre 3 grandes inspirations, enfin en tout cas une inspiration 3 fois de suite pour bien détendre tout votre corps. Donc vous inspirez, vous bloquez, et puis vous laissez, voilà, vous expirez. Et vous faites ça 3 fois d'affilée. Et en même temps, vous essayez d'inspirer toutes les tensions que vous pouvez avoir dans tous vos corps, pas que le corps physique, hein, mais aussi toutes les tensions émotionnelles du moment qui peuvent être assez importantes parce que cette pleine lune du Gémeaux est particulièrement coriace. Voilà. Vous avez dû peut-être très mal dormir la nuit dernière si vous êtes sensible. Voilà. Donc vous inspirez vraiment toutes vos tensions. Vous bloquez et vous les expirez à l'extérieur de vous. Et finalement, vous faites ça plusieurs fois pour vraiment sentir qu'à un moment donné, vous n'inspirerez plus aucune tension, mais que vous serez totalement détendu. Vous laissez tomber votre corps aussi complètement. Vous le relâchez sans aucun contrôle. Et vous pouvez après essayer d'inspirer beaucoup plus loin dans le cœur de la Terre, toute une énergie lumineuse qui monte au travers de votre chakra racine, remonte tout au long de votre colonne vertébrale jusqu'à votre 3e œil. Vous bloquez et à la limite vous laissez redescendre par le même canal. Vous inspirez par votre chakra racine très loin dans le cœur de la Terre. Vous laissez monter cette énergie dans la colonne jusque à votre 3e œil. Et vous laissez redescendre. Et vous commencez à sentir que votre colonne commence à bouger et à devenir beaucoup plus vivante. Faites l'exercice, recommencez. Vous inspirez cette énergie lumineuse qui vient du cœur de la Terre. Vous la faites monter tout le long de votre colonne qui est en train de se bouger, de moduler, de devenir vivante. Et ça remonte jusque votre 3e œil. Et hop, de nouveau, vous laissez redescendre par le même biais dans toute la colonne. Vous sentez presque que cette colonne vertébrale est en train de se mouvoir, de bouger tel un serpent. Comme le gros serpent qui est finalement sur la tête de Shiva. Et vous sentez cette énergie qui monte jusqu'au 3e œil. Et puis qui redescend. Laissez circuler toute cette énergie. Demandez à Shiva de nettoyer toute votre énergie de colonne jusqu'à votre tête, jusqu'au 3e œil. Dans un sens et puis dans l'autre. Faites ça plusieurs fois d'affilée jusqu'à temps d'être totalement et complètement détendu. Et puis, portez votre attention sur votre chakra couronne, comme si vous pouviez visualiser au-dessus de la tête une grande bulle de lumière.
Et sentez que cette bulle de lumière va vous guider jusqu'à la montagne de Shiva. Voilà, et on continue bien avec la musique. Donc ressentez cette boule lumineuse au-dessus de la tête et voyez comme cette boule lumineuse commence à bouger devant vous et à avancer devant vous. Et avancer tranquillement pour suivre cette boule lumineuse qui va vous guider jusqu'à la montagne de Shiva. Peut-être vous visualisez tout un paysage fait de montagnes, tel qu'on peut le trouver là-bas au Tibet, avec ses hauts sommets, un grand ciel bleu, et en même temps, on sent que c'est la fin de la journée. La pénombre est en train de tomber. Et finalement, vous ne voyez pas bien clair, seule cette boule lumineuse au-dessus de votre tête, qui s'est légèrement déplacée devant vous, vous guide et éclaire un petit chemin, un petit peu tortueux, qui tourne et qui va vous guider jusqu'à la montagne de Shiva. Et vous avancez tranquillement, en conscience de ce cheminement et en réfléchissant à toutes les peurs, tous les doutes, tous les questionnements que vous pouvez avoir aujourd'hui, ici et maintenant. Prenez ce petit temps de cheminement sur le chemin pour penser à tous ces doutes. Pensez à tout ce que vous pensez ne pas pouvoir réussir, ne pas atteindre, tout ce qui vous tracasse au jour d'aujourd'hui. Et continuez d'avancer sur ce chemin guidé par cette boule lumineuse qui s'est déplacée devant vous. Et en même temps, vous êtes très détendu, pas du tout tendu ou stressé par tous ces doutes et ces questionnements. Vous pouvez y penser, les regarder en toute lumière, en toute tranquillité. Et puis au fur et à mesure que vous avancez, vous commencez à voir cette montagne grandir de plus en plus parce que vous vous rapprochez de plus en plus de cette montagne. Une grande montagne imposante qui, plus vous vous approchez d'elle, plus elle s'illumine de l'intérieur, mais elle est de plus en plus grande. Et vous sentez autour de cette montagne tout un tas d'énergies lumineuses qui vous attendent, qui vous regardent. Et puis il y a comme une grande porte d'entrée en bas de cette grande montagne. Une ouverture très lumineuse, mais vous ne voyez absolument pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Et vous sentez l'énergie de Shiva dans cette grande montagne
Vous visualisez l'énergie de Shiva dans cette grande montagne qui vous regarde, qui vous observe et qui vous invite à rentrer dans cette grande montagne pour venir y déposer toute la mélasse, tout ce que vous n'arrivez pas à décoller, à vous débarrasser, baigné par l'énergie de Shambhala. Arrivé au seuil de la porte et de cette grande montagne sacrée, vous décidez de vous arrêter et de fermer les yeux. Et à ce moment-là, vous dites consciemment dans votre tête Shambhala on, Shambhala on, Shambhala on. Et vous décidez de rouvrir les yeux. Et là, vous êtes à l'intérieur de cette énorme montagne. Une énergie lumineuse énormissime brille de partout. Vous êtes même aveuglé par toute cette énergie lumineuse tout autour dans cette pyramide. Vous êtes obligé presque de fermer les yeux, de vous tenir les yeux, tellement la lumière est forte. Et puis malgré tout, vous essayez de rouvrir les yeux et un petit peu plus loin dans cette grande montagne, vous apercevez comme un énorme bac d'eau, mais une eau assez noire, comme de la vase, qui correspond finalement à toutes vos doutes, vos questionnements, vos croyances, tout ce qui vous empêche aujourd'hui de renaître à une énergie lumineuse. Et vous êtes invité à vous approcher de ce grand récipient pour affronter et les ressentir totalement. Alors quand vous êtes prêt tranquillement, vous vous dirigez vers ce grand bac de mélasse noire pour vous y plonger totalement. Quand vous êtes prêt, vous y allez, vous plongez dedans, en toute sécurité, vous savez que vous ne risquez rien et que vous êtes là justement pour transmuter tout ce bac. Vous plongez, c'est même comme un peu une eau de piscine boueuse, noire, foncée, et vous plongez dans cette eau. Vous plongez dans cette eau et finalement vous vous rendez compte que c'est très profond et vous êtes en train de vous enfoncer en fait, donc comme dans un trou noir, mais vous y allez en toute sécurité, les yeux fermés, confiants. Et au même moment, vous sentez qu'à l'intérieur de votre cœur, une lumière commence à s'allumer, comme une lumière qui vous connecte avec toute cette énergie Shambhala, avec toute cette énergie de Shiva. Et vous continuez de vous enfoncer profondément dans cette eau noire, trouble, mais avec le cœur illuminé et s'illuminant de plus en plus, jusqu'à toucher le sol. Mais vous pouvez respirer, vous êtes dans l'eau, vous pouvez respirer. Et là, arrivez les pieds sur le sol, vous décidez de regarder tout autour de vous. Et c'est comme si vous pouviez voir plusieurs vous. Vous pouviez voir plusieurs situations du moment ou antérieur, plusieurs personnes. Bref, tout un tas de situations, de personnes, d'émotions qui sont là, tout autour de vous, simplement pour que vous en repreniez conscience et qu'aujourd'hui, vous avez la capacité de toutes les transmuter totalement et complètement.
Et là, tout autour, vous avez comme plein de petits Shivas, comme des énergies qui peuvent vous aider à transmuter tout ce qui est là, tout autour de vous. Et vous décidez de vous connecter dans votre cœur, avec le cœur de tous ces petits Shivas qui se mettent en cercle avec vous, tout autour en fait de ces situations, de ces émotions. Peut-être que vous êtes aussi dans le cercle. Et c'est comme si au même moment, tous les cœurs réunis envoyaient un énorme rayon lumineux, d'énormes rayons lumineux, pour transmuter tout ce qui est à l'intérieur de ce cercle. Restez concentré dans votre cœur, même si la musique a disparu, elle revient. Voilà, elle revient plus forte. Et elle vous accompagne dans ce processus de nettoyage. Voyez et ressentez toutes ces énergies lumineuses connectées les unes avec les autres, tout un tas de cœurs de Shiva connectés avec le vôtre, qui transmutent toutes ces situations, toutes ces émotions, toutes les parties de vous qui ont besoin d'être transmutées ici et maintenant. Et tout ça finit comme un énorme feu joyeux, lumineux, une grande lumière qui est en train de grandir et de grandir et de grandir tout autour de vous et qui est en train de transformer complètement cette eau boueuse, cette eau trouble, en eau limpide, en eau lumineuse, en eau cristalline. Sentez aussi comme cette énergie du cœur à l'intérieur de vous transmute en même temps toutes vos cellules, tout votre corps physique et tous vos corps énergétiques, émotionnels, mentaux, spirituels. Et ressentez à nouveau cette énergie dans votre colonne, comme un serpent lumineux, doré, qui monte tranquillement de votre chakra racine, ondule dans votre colonne, dans votre dos et remonte jusque votre tête pour rejoindre votre troisième œil. Sentez cette énergie lumineuse et puissante et forte qui vous accompagne dans tous vos corps et dans tout votre corps. Sentez comme tout le sol se transforme, l'eau boueuse a complètement disparu et le sol est fait de tout un tas de pierres précieuses, d'énergie lumineuse et arc-en-ciel tout autour de vous. Mais ça ne vous fait plus du tout le même effet que tout à l'heure. Vous pouvez regarder profondément toute cette lumière, vous transpercer. Et vous pouvez regarder sans aucun souci tout l'intérieur de cette grande montagne lumineuse. Et vous pouvez voir plein d'énergies lumineuses tout autour de vous, des archanges, des maîtres ascensionnés qui vous sourient, de leur regard bienveillant, plein d'amour, très lumineux. Vous refermez les yeux, conscient de toute cette lumière que vous êtes en train d'intégrer à l'intérieur de votre cœur, mais pas que, de votre corps aussi et de tous vos corps.
Profitez de ce moment. Sentez ce serpent lumineux dans tout votre dos. Sentez toute la lumière dans tout votre corps, dans tous vos chakras. Vous êtes plein de couleurs. Et puis, sentez cette énergie de Shiva devant vous s'approcher. Et vous regardez yeux dans les yeux, un regard très très perçant, très puissant, très protecteur, mais très perçant, comme s'il rentrait vraiment à l'intérieur de vous. Fermez les yeux et sentez comme l'énergie de Shiva est en train de s'intégrer totalement à l'intérieur de vous. Pour ne faire qu'un avec vous. Shiva vous partage sa puissance pour vous permettre de faire vos choix décisifs et de laisser aller définitivement tout ce qui a besoin d'être laissé aller. Et puis vous rouvrez les yeux et vous vous rendez compte que vous êtes sorti de la grande montagne. Toujours avec cette boule lumineuse que vous aviez au-dessus de la tête. Là encore, vous restez tranquillement, vous attendez pour repartir dans le chemin du retour avec la musique de nouveau qui va vous accompagner. Sur ce même chemin, vous reprenez exactement le même chemin que vous avez pris pour venir. Et c'est exactement pareil, vous avez cette boule lumineuse au-dessus de la tête qui vous guide dans l'autre sens pour repartir. Vous repartez évidemment beaucoup plus allégé et tellement plus puissant et lumineux et déterminé surtout, rempli de l'énergie de Shiva. Donc vous suivez cette boule lumineuse qui est un petit peu devant vous et en même temps vous avez un ciel qui est tout étoilé. Des étoiles filantes un peu partout dans le ciel. Beaucoup de lumière, beaucoup d'espoir dans tout ce que vous voyez. Vous vous laissez vraiment imprégner par toute cette énergie, vraiment jusqu'au fond de toutes vos cellules. Et puis il y a un grand fauteuil là, devant vous, un peu en pierre, qui vous attend. Et vous décidez de vous y asseoir. Pour pouvoir profiter vraiment de l'énergie du moment présent, ici et maintenant. Et vous essayez vraiment de vous connecter toujours avec votre cœur
pour savoir vraiment, voilà, qu'est-ce que vous devez faire. Et si vous avez des réponses, des questions à poser, eh bien c'est le moment de les poser pour recevoir les réponses soit maintenant, soit plus tard, soit demain, soit dans les jours qui viennent. Vous demandez à l'énergie Shambhala de vous apporter des signes et des réponses. Et puis quand vous avez fait un petit peu le tour de tout ça, vous décidez qu'il est temps de revenir. Donc vous commencez à vous connecter beaucoup plus avec votre corps physique, de bien ressentir vos jambes, votre corps, votre tête, et surtout de bien ressentir l'endroit où vous vous trouvez et où vous avez commencé cette méditation, loin du pays de Shambhala. Voilà, vous bougez vos jambes, vos pieds, vos bras. Vous prenez le temps tranquillement de revenir à vous, dans l'endroit où vous vous trouvez aujourd'hui, lundi 30 novembre 2020, jour de pleine lune en Gémeaux, dernière pleine lune de l'année. Vous êtes prêt à affronter les ouvertures et changements de fin d'année et de l'année à venir. Voilà. Bon bah écoutez, alors je suis un petit peu désolée pour la musique, parce que c'est vrai que du coup j'avais trouvé une musique, mais en fait j'ai été obligée par moment de couper parce que il y avait des foutues publicités, donc je voulais pas trop vous perturber. J'espère que ça vous a pas trop perturbé quand même. J'espère que ça vous a fait faire un petit voyage sympathique. Et que voilà, vous avez pu dans l'énergie transmuter voilà, un certain nombre de choses voilà, dans l'énergie de Shiva. Donc n'hésitez pas même à continuer ce soir ou dans les jours qui viennent avec cette pleine lune, voilà. Voilà, à allumer éventuellement même voilà, une neuvaine particulière. Moi j'en ai même là, il y a 2 jours, allumé 4. Donc vous voyez carrément. Voilà, n'hésitez pas, et en tout cas vous pouvez demander à ce que tout ça se fasse, on va dire, dans une transition facile et fluide. Parce que sinon avec Shiva il faut faire attention, vraiment des fois ça peut être du lourd, ça peut... voilà. C'est un peu comme la flamme vert citron, vous savez, la flamme de la vérité. Bon voilà, bon tant mieux que ça vous ait plu. Hein. Je vous souhaite une belle soirée. Et puis, écoutez, je vous dis à la prochaine fois. Je pense que, je sais plus quand est-ce qu'est la nouvelle lune. Au mois de décembre, il me semble que c'est le 14. Voilà, le 14 décembre. Eh bien, on fera une nouvelle méditation, toujours Be Love, Be Happy, pour la nouvelle lune en Sagittaire. Donc là, attention, voilà. On verra qu'est-ce qu'on va faire. Voilà. Allez, bonne soirée à tous. Et puis évidemment, comme d'hab, je la mets sur YouTube. Donc voilà, vous pouvez la refaire à volonté ensuite. Parce qu'après, c'est plus compliqué de trouver sur Facebook. Mais voilà. Allez, bonne soirée. Et puis, écoutez, à très vite. Je vous compte, est-ce que je referai des vidéos parce que je suis un petit peu débordée. Voilà. Allez, salut.